Bonjour belle femme. Donc dans cette vidéo, je partage sur l'initiation à Mater et sur à quoi elle peut nous aider dans le quotidien par rapport aux symptômes, par rapport à notre vécu de femme. Il y a d'autres vidéos avec plus d'explications sur la raison d'être de ce parcours si vous avez envie de les regarder. Ici, je vais me consacrer à partager sur les aspects physiques, les inconforts qu'on peut vivre dans notre vie de femme et qui peuvent voilà, être un point de réveil, un point d'appel pour dire bah voilà, j'ai envie de vivre cette initiation à Mater. Déjà, je veux vous dire que je n'ai jamais fait de vidéo pour partager sur l'initiation à Mater parce que j'ai toujours ressenti, et peut-être c'était, et certainement même c'était juste, j'ai toujours ressenti que c'était trop intime pour en parler de manière voilà, publique, de manière transparente comme ça, surtout par vidéo. Et aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que ça me demande à l'intérieur, ça me demande d'arriver là, ça me demande de partager, d'oser partager sur cette intimité, d'oser partager sur ces symptômes qui sont pesants pour nous toutes les femmes et qu'on ne sait plus ou qu'on ne sait pas comment forcément cheminer dans notre corps. Déjà peut-être dans tous les symptômes qui je sais peuvent être transformés par le parcours à Mater, j'ai envie de nommer d'abord le sacrifice. Vous savez, cette notion de sacrifice, la mère qui se sacrifie. Oh, je connais ça, ça a été ce que j'ai fait dans les premières années de ma maternité. Le sacrifice aux autres, le sacrifice parce que pour le plan divin, le sacrifice, voilà, le sacrifice. On se sacrifie pour les autres. Et en plus, on est contente et heureuse de le faire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou qui te parle? Eh bien, oui. Nous avons toutes, et je dirais depuis des générations et des générations, vécu ce sentiment de sacrifice, peut-être même dans la joie, et comme étant le devoir et comme étant le chemin spirituel juste. Eh bien non, non, ce n'est plus le cas, ce n'est plus le cas à l'heure actuelle, ce n'est plus le cas dans la nouvelle ère. Nous avons vraiment besoin de renoncer sur un plan féminin et masculin, au sens du sacrifice, pour incarner le service. Et le service, il est, je suis moi-même, et en étant moi-même, je participe à la conscience planétaire, je participe à la transformation, à l'éveil, voilà, en étant qui je suis. Donc absolument pas dans le sacrifice. Donc si vous avez un fort sens du sacrifice, c'est possible que Mater voilà, soit une révolution intérieure pour transformer les repères pensées, les repères mentaux hein, qui relient encore à cet état de sacrifice et de service. Et ces repères sont à la fois dans le féminin et dans le masculin. Autre thématique, l'abus. L'abus émotionnel, l'abus mental, l'abus physique bien sûr. Hein, donc la thématique de l'abus qui imprègne les femmes, qui imprègne les lignées, hein, cette femme avec ce corps inspirant, lumineux, la beauté de la femme qui pendant des dizaines, des centaines d'années, des millénaires à attirer des prédateurs. Donc nous avons inscrit dans nos cellules des mémoires d'abus. Nous avons des peurs d'afficher qui nous sommes. C'est normal, hein, bien sûr, ça fait partie de ce vécu de prédateur victime dans le patriarcat depuis des millénaires. Moi-même, les premières années que j'ai vécues au Mexique, même si j'avais beaucoup cheminé hein, dans ma féminité, au Mexique ou en pays latin, je me protégeais, je mettais plus de vêtements, enfin je couvrais le haut de mon corps, le bas de mon corps. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'agressions, hein, c'est quelque chose de très fréquent, l'agression sur les femmes. Alors cet état d'abus, cette peur de l'abus ou de la violence, parce que nous sommes femmes, il est à visiter en profondeur, parce que nous devons transformer et guérir ces mémoires, mais je dirais plus que les guérir, nous devons vivre en sécurité. Nous devons sentir cette sécurité intérieure dans notre féminin et dans notre masculin pour nous laisser traverser par les flux de la création et être pleinement qui nous sommes. Ce qui n'est pas possible si nous avons peur.
de l'abus. Donc avec Amater, j'apporte des outils et un voyage intérieur qui permettent d'aller voilà, à la rencontre de ces mémoires et d'apporter de la conscience, de la lumière et petit à petit, comme une plante, de prendre de l'espace dans la terre, dans notre territoire intérieur, ce qui va permettre aussi une plus grande expansion de qui nous sommes. Voilà, c'est un autre exemple que j'ai envie de partager. Et le dernier, le troisième, c'est celui du stress. Alors, ce stress ou cette saturation mentale, saturation émotionnelle, elle est d'autant plus forte à l'heure actuelle, en tout cas moi je la vis, je vois dans mon vécu qu'elle peut devenir beaucoup plus vite saturante au niveau émotionnel ou mental parce que la planète est en transformation. Depuis des années. Les Mayas parlent de 2012 comme d'une frontière, mais cette frontière s'applique sur 20 ans avant et 20 ans après, environ une quarantaine d'années, donc jusque dans les années 2030. Et donc de plus en plus, dans les années qu'on est en train de vivre jusqu'à 2030, il y a des pressions sociales, des pressions mentales, des pressions émotionnelles, des pressions physiques, et puis toutes les nouvelles technologies qui nous poussent aussi dans la vitesse, dans la surinformation, etc. Donc on a de plus en plus toutes des moments de surtension mentale ou émotionnelle et comment on peut transformer rapidement ces surtensions avec le soutien des plantes aromatiques, mais aussi avec notre enracinement féminin, notre enracinement, double enracinement, terre et cosmos. Et donc Amater, c'est aussi des outils et des expériences aromatiques et pas que, multisensorielles pour aller transformer ce lien et à vivre davantage de mieux-être. Alors si ça vous interpelle ou si vous pensez que ça peut soutenir une de vos amies, je vous invite à partager pour que Amater puisse devenir maintenant ouvert davantage à toutes les femmes de manière publique et pas seulement aux femmes qui suivent des parcours avec moi sur les essences aromatiques. À tout bientôt et je suis là si vous avez des questions.